If you want your house clean, hire me a maid. Okay. I'm not a slave. No. Okay, I agree. I'll hire the maid and I'll marry the maid. If you want your house clean, hire me a maid. Okay. I'm not a slave. Okay, I agree. Sur le coup, le mec, il m'a scié. Tu sais, je m'attendais pas à cette réponse. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va répondre? Du coup, parce que même ce qu'elle dit, on comprend la logique, tu vois, on comprend la pensée moderne et tout, mais il y a une certaine logique dans ce qu'elle dit, tu vois, qui peut être défendue, etc. Mais la réponse du gars, franchement, c'est une masterclass. C'est une masterclass. Et quelque part, ça montre en fait... pas une grandeur d'âme, mais ça montre à quel point en fait les hommes, ils ont une certaine pureté, quoi. C'est-à-dire que tu vois, le mec, il s'en fout de savoir d'où vient la meuf, est-ce qu'elle a de l'argent, est-ce qu'elle en a pas, tu vois, il y a une simplicité, quoi. Il y a une pureté en fait dans son choix, une évidence. Elle dit oui, je veux pas faire le ménage, tu veux faire le ménage, t'embauches une bonne, quoi. Le gars, il dit, ok, je vais embaucher une bonne et je vais épouser la bonne. Parce que la bonne, elle a, en fait, ce qu'il recherche. Et ce qu'il recherche, c'est une femme qui puisse tenir le foyer, c'est une femme qui puisse être, à ses yeux, comme une femme, en fait. Et pas une femme qui va venir discuter avec lui, qui va venir remettre en question son statut, remettre en question ses désirs, tu vois. Il veut être le complément et pas, il veut pas être tout le temps en fight parce que la meuf, elle arrive direct, elle est même pas mariée, elle est déjà en conflit. Tu vois, je tiens pas la maison, mais si elle tient pas la maison, qui va la tenir? C'est pas le mec qui va tenir la maison, tu vois. Après, effectivement, tu peux embaucher quelqu'un, tu peux le faire. Si t'as les sous, tu peux embaucher quelqu'un pour aider ta femme. Ça pose pas de problème. Mais c'est le fait qu'il y ait un ultimatum. Un ultimatum, c'est-à-dire qu'à la base, elle veut rien faire en fait. Tu vois, si ta femme, elle bosse, elle se dit, voilà, j'ai trop de boulot, avec tout ce que j'ai à faire, c'est chaud, j'ai besoin d'aide. T'embauches quelqu'un, tu vois, le mec, il est cool. Franchement, il le ferait, tu vois, ça pose pas de problème. Mais elle arrive, direct, ultimatum, vas-y, je suis pas ta bonne. T'es censé être ma femme, on est censé être ensemble. On formait une équipe. C'est-à-dire que si la femme, entre guillemets, elle fait le ménage, lui, sans doute, il va bosser pour ramener des sous. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'est pas en train de se tourner les pouces et regarder sa femme en train de faire le ménage. Mais il faut bien que quelqu'un tienne la maison pendant que l'homme va chercher des sous. Tu vois? Ou soit après, bon, si la femme va chercher des sous aussi, bon bref, tu comprends quoi. Non, je pense que c'est des gens assez traditionnels, elle porte le voile. Le mec, il a l'air de venir d'un pays, tu vois, où il y a des traditions et tout. Donc lui dans sa façon de penser, c'est je bosse, je me sacrifie pour ma famille, pour mettre les gens bien, et pendant que je suis pas là, je veux que ma maison soit bien tenue, je veux que mon foyer soit bien tenu, je veux que notre vie soit bien tenue pendant que je suis pas là, en mon absence. Je te confie notre foyer, tu vois, c'est ça en fait le délire. Et elle dit vas-y, je suis pas ta bonne et tout, va te payer une bonne. Bah il se marie avec la bonne. Et franchement il a raison. Et ça montre, tu vois, à quel point les hommes ils sont pas vénaux. Ils vont pas chercher l'intérêt, ils vont chercher justement cette simplicité, cette harmonie, cette cohérence au niveau du foyer, tu vois. Ils sont, à mon sens, restés encore, enfin en tout cas lui dans sa réponse, il est resté cohérent, il est resté normal, il est resté aligné avec sa vision, avec sa mission en fait en tant qu'homme, tu vois, de pouvoir veiller sur son foyer, veiller sur les siens, etc., etc. Mais par contre, la femme, elle dévie et elle ne respecte pas sa mission. Tu vois? Limite, elle le provoque. Elle le provoque, elle lui met un ultimatum. Si tu veux de moi, prends une boniche, parce que moi, je suis pas ta boniche. Tu vois? Donc, direct, condition, ultimatum, pression. Il y a bras de fer, tu vois? Mais ça marche pas. Il n'est pas venu chercher un bras de fer. Il préfère être avec la bonne, tu vois, qui a les valeurs et qui va comment dire, apprécier à sa juste valeur les efforts que l'homme va fournir, notamment pour ramener l'argent, etc. Tu vois, il y aura une cohérence. Mais elle, tu vois directement qu'il y a un conflit. En plus, bon, c'est pas pour dire, mais elle est pas top, tu vois. Elle est pas top. Je dis pas que les femmes qui sont pas top ne doivent pas avoir d'exigences. Mais waouh,
déjà, même s'il n'y avait pas d'exigence, il n'est pas sûr qu'elle puisse avoir le gars, tu vois. Il n'est pas sûr, elle n'est pas sûre de l'avoir. Donc pourquoi elle monte ses grands chevaux et elle met plein d'ultimatums, elle met des coups de pression, genre vas-y, genre je déchire, faut absolument que tu m'aies, si tu m'as pas, tu vois, voilà, en gros, tu peux aller voir ailleurs, moi je suis tellement top que, bref. Elle pète un peu plus haut que son cul, quoi, tu vois. Et faut rester cohérent, il faut rester aligné. Après, chacun ses valeurs, chacun chacun sa vision par rapport au foyer, par rapport au futur. Mais faut rester cohérent. Et le mec, il est resté super cohérent de A à Z. Et son choix est super cohérent et super pertinent.